Salam alaikum, Azul, bonsoir. Ceux parmi nous qui ne connaissent pas les sombres dessous de la décennie rouge ne pourront pas imaginer tout ce que ces gens peuvent entreprendre de complot, de manœuvres, de subversion pour empêcher le peuple algérien de s'unir et de se libérer. Dans les années 90, nous avons vu tout ce qu'ils ont pu commettre, perpétrer, jusqu'à provoquer une hécatombe contre le peuple algérien, pour le manipuler, pour le terroriser, pour le briser et empêcher tout particulièrement, et je le répète, qu'ils s'unissent contre ce régime dans un même élan de libération. Et c'est exactement cela qui se reproduit aujourd'hui, même si les méthodes se déclinent sous d'autres procédés, non pas parce que ce système s'est humanisé, mais parce que les temps ont changé, parce qu'il existe désormais des médias libres et surtout Internet qui permettent de tout dénoncer en temps réel et à un niveau planétaire. Et si donc aujourd'hui, ce régime n'enlève plus les gens pour les torturer, pour les exécuter sur le bord des chemins, s'il ne crée pas lui-même des groupes terroristes pour semer la mort et la dévastation, c'est parce qu'il ne peut plus le faire. Je ne cherche à aucun moment, je tiens à le signaler, à dédouaner les groupes terroristes islamistes qui ont bel et bien existé et qui ont bel et bien commis des actes terroristes. Par contre, si ce régime ne peut plus aller aussi loin dans sa monstruosité, ni donner carte blanche à tous les sadiques qui écument ses services de sécurité, il n'en déploie pas moins des opérations de subversion à grande échelle pour tenter de briser le Hirak et dresser les Algériens les uns contre les autres. Ne craignant pas de provoquer une dynamique de haine identitaire ou idéologique qui pourrait nous conduire à des extrémités que je n'ose même pas évoquer. Cette basse, cette vile propagande et cette campagne de subversion qui vise nos compatriotes kabyles en ce moment, après avoir visé nos compatriotes islamistes, procède de cet objectif qui semble obnubiler le régime algérien, briser à tout prix l'unité du peuple algérien, coûte que coûte. Empêcher le Hirak de reprendre en usant de tous les procédés possibles et imaginables, ceux de la répression, de l'incarcération, du flicage, de l'accusation pour terrorisme de quiconque représente une menace pour ce système, du financement de Baltagia du net pour les lancer contre le Hirak et autres opérations du genre. Mais la pire des aventures, un véritable crime contre la nation, est de chercher à semer la haine entre les Algériens. C'est cela que nous devrons conjurer tous ensemble, et c'est cela qui devra nous rassembler face à un même danger, face au complot pyromane. Nous réagirons en pompiers. S'ils usent de polémiques pour nous diviser, nous serons des ponts et des réconciliations. Nous assumons notre histoire dans son entièreté, dans sa complicité, sans passion et sans haine, même si le temps n'est pas encore venu de tout nous dire, de tout reconnaître et de tout nous pardonner, dans la sérénité et la bienveillance. Nous nous rassemblerons sous un même burnous pour exalter notre fraternité. Et le jour viendra très bientôt où nous nous libérerons de toutes nos crispations pour aller à la rencontre de demain. L'Algérie de nos espoirs sera fraternelle et fusionnelle. Aujourd'hui, nous commémorons le
23e anniversaire de l'assassinat de notre compatriote Ma'toub Lounès, qui a été lâchement assassiné à ce moment. Et j'aimerais vous le faire écouter dans un de ses textes les plus passionnés.